Chaque fin d'année, on le ressent tous d'une façon ou d'une autre. La fatigue s'installe, les émotions remontent et les tensions s'amplifient comme si quelque chose bougeait profondément à l'intérieur. Et si cette période n'était pas simplement liée à la course du quotidien ou au stress des fêtes? Et si derrière ce brouhaha, il y avait une véritable transformation énergétique en cours? Un moment où l'ancien se libère pour laisser la place à du nouveau. Aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver Christine Jeanneret, médium et praticienne en énergétique et libératrice d'âme, pour parler de ces tempêtes énergétiques de la fin de l'année que beaucoup ressentent sans toujours les comprendre. Ensemble, on va explorer ce qui se passe énergétiquement à cette période, pourquoi notre corps et nos émotions sont autant sollicités, comment traverser cette transition avec beaucoup plus de douceur, d'ancrage et de clarté. Donc si vous traversez actuellement une phase de fatigue, de confusion ou simplement d'un besoin de vous recentrer, cette conversation est pour vous. Alors, Christine, pourquoi la fin d'année semble-t-elle si intense pour beaucoup de personnes? Tu peux nous expliquer? Alors, oui, c'est facile. C'est que on nous a inculqué que Noël était une célébration qui doit être heureuse. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Mais en fait, on va dire qu'il y a plus du 60% des gens qui n'ont pas cet avantage d'être heureux, qui ont beaucoup de soucis, des soucis de maladie, des soucis de financiers, des soucis de séparation, des soucis qu'ils n'arrivent pas à gérer, mais parce que c'est Noël, on doit être heureux. Et Ouais. ça devient très compliqué pour les gens. Ah oui, Ben oui, parce que qui a dit qu'on doit être heureux? C'est pas la Bible qui nous a imposé ça, c'est pas les énergies qui nous imposent ça, c'est notre mental. Alors si maintenant on décidait d'enlever ce mental et de dire je vis Noël comme j'ai envie de le vivre, ben ça enlèverait énormément de stress, hein. Ah, ouais. et j'ai encore on me dit aussi, on est obligé d'inviter de la famille alors qu'on n'en a pas envie. Oui. C'est ce qu'on me dit maintenant. Effectivement, combien de gens me disent, oh, va falloir que je les invite. Pff, je les vois pas de l'année, mais c'est Noël, faut qu'on les invite. C'est vrai. Ouais. Voilà. Ça, c'est toutes des obligations qu'on se met seul, alors que si on écoute les énergies, si on écoute nos guides, on n'a pas besoin de ça. Pas pour besoin. Ouais. Non. C'est vraiment, on vit Noël pour vivre quelque chose de merveilleux, quelque chose qui nous apporte nous. Si ton bonheur à toi, c'est de te balader, ils me disent tout nu en forêt le 25 décembre, tu te tout nu en forêt. Ils sont comiques aujourd'hui. Eh ben, il n'y a aucune personne qui devrait te l'interdire. Mais nous, on a cette obligation. Et Ouais, ça dure depuis des siècles. c'est vrai. Voilà. Donc Et ça, faudrait l'arrêter. est-ce que toi, tu ressens toi aussi une montée énergétique particulière à cette période? Alors moi, je ressens beaucoup de joie, hein, parce que déjà hier, ben, je suis allée faire les courses en France. Et puis j'ai vu qu'il y avait déjà toute la panoplie de déco Noël. Et puis là, je me suis dit, oh, je m'en réjouis. C'est vraiment une fête que j'aime beaucoup parce que ben, moi, j'ai pas toutes ces contraintes, hein. Je le dis honnêtement. Je n'ai pas toutes ces contraintes. J'ai que du plaisir. Plaisir de faire un cadeau à quelqu'un que j'ai envie. Plaisir de manger avec quelqu'un que j'ai envie. Plaisir d'être avec mes enfants ou pas avec mes enfants. Mais il n'y a aucune contrainte. Donc, c'est que bonheur. Ah oui. Vraiment. Montée d'énergie, je dirais que c'est la joie. C'est tout. Il n'y a pas une Ouais. énergie plus particulière entre mars et décembre. Non, c'est juste la joie. Ok. Ouais. Peut-être pas pour tout le monde. Moi, c'est pas du tout la joie, hein, cette période. Je ressens, c'est pas la joie. C'est plutôt une obligation. Oui, c'est une obligation, c'est un truc qui est bon, bof, non, non, laissez-moi tranquille, je veux être tout seul. Ben oui, mais Comme tu dis, c'est alors, l'obligation d'être avec tout le monde et de se faire des cadeaux pour si cette on, fête. si on est dans les énergies, vraiment, si on est à l'écoute des énergies, Noël, c'est un moment où on doit se retrouver, mais avec la joie.
Ouais, peut-être. Ah, c'est pas peut-être, c'est sûr. Tu dois être vraiment dans cette énergie. À Noël, te dire, bah, j'ai envie de passer Noël, je sais pas, avec mon fils, avec ma femme, puis personne d'autre, puis tu fais comme ça. Et là, vous décidez de passer vraiment un truc super sympa. Ouais. Mais dès qu'il y a une obligation, effectivement, ça nous baisse nos fréquences vibratoires et Ouais. ça nous empêche d'être heureux. Mm. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si tu regardes tous les magasins, ils vont te mettre de la décoration qui est censée être féerique Ok, ouais, joyeuse. et joyeuse et toi, tu es dans ton énergie basse. Mm. Donc, c'est une énorme contrainte qui ne devrait plus y être. Et plus Ouais. on va de l'avant, plus ça va cesser, ça, hein. Ok. Et pour l'instant, mais ces énergies, c'est lié à, c'est des cycles terrestres, lunaires, ou une vibration collective, ou comment tu pourrais définir ça? Ben, en ce moment, on vit quelque chose de très spécial, hein, quand même, parce que, comme je l'expliquais, on était dans la troisième dimension. Le Covid nous a fait augmenter, pardon, la Covid nous a fait augmenter nos fréquences vibratoires parce qu'on a commencé à se dire, ben, je peux plus aller travailler, tant mieux parce que je suis plus obligée. J'ai pas besoin d'aller voir mon voisin parce qu'il m'enquiquine tout le temps. Ben là, je suis tranquille chez moi, on me fout la paix. Donc ça a augmenté cette énergie de fréquence vibratoire et on était censé rester là-dedans une fois que c'était terminé. Mais il y a quand même le 80% de la population qui est revenue en arrière. Et ça, c'était dramatique pour tous ces aides de lumière. C'était nous faire prendre conscience que on est bien quand on est heureux avec soi-même. Donc les gens, ils ont pris ça top jusqu'à ce que la Covid soit terminée. Mais une fois que c'était terminé, on a fait un saut quantique en arrière en disant, je dois travailler, je suis obligé de faire ci, je suis obligé de faire ça, je dois le voir tous les matins, je le déteste, mais je dois vivre avec. Et il y a tout ça qui se met en ménage. Donc tout ça, ça fait rechuter les énergies. Et depuis, on va dire depuis quelques semaines, on nous a redonné des nouvelles énergies pour nous faire passer dans la cinquième dimension. Et Ok, cette cinquième dimension, elle nous donne du pouvoir de l'amour de soi. ok, Et c'est pour ça que si tu discutes avec beaucoup de personnes qui sont ouvertes à ça, elles vont te dire, c'est marrant, autant l'année passée, ça m'énervait de préparer ça, mais cette année, je m'en fous. ouais, Et ça, c'est cette nouvelle énergie. Et là, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont passé dans la cinquième dimension. Il y en a qui résistent, mais il y en a quand même beaucoup qui ont passé. ok. Est-ce que tu pourrais dire que c'est une période où nos émotions se nettoient naturellement? Alors oui, grâce à cette nouvelle énergie, ça se nettoie. Mais il faut aussi accepter. Parce que si ton mental se met à l'encontre de ça en disant non, c'est pas possible, je mérite pas ça, j'ai jamais été comme ci, j'ai jamais été comme ça, avant c'était comme ci, avant c'était comme ça. Donc tu rejettes cette nouvelle énergie et tu l'absorbes pas, hein. Mm, Je le dis honnêtement. mm. Pour l'absorber, il faut vraiment que tu sois dans l'accueil en disant voilà, ben, c'est comme ça. Je vais pas me casser la tête à me battre contre quelque chose qui est dans l'invisible, j'accepte. Justement, ben, comment reconnaître qu'on traverse une tempête énergétique plutôt qu'un simple coup de fatigue quand on est dans cet endroit-là? La tempête énergétique, en fait, c'est pas une tempête. C'est qu'en ce moment, si les gens réalisent qu'ils sont en train d'évoluer avec ces nouvelles énergies, on a des problèmes physiques parce que le corps ne suit pas. Autant les corps énergétiques se pénètrent dans tous nos corps, mais l'ossature ne suit pas. Ça veut dire qu'on a aussi des douleurs physiques, des maux de dos. On a ceux qui sont têtus et qui sont très dans le mental, ils ont des maux de tête. On a une grande fatigue aussi, parce que c'est quand même quelque chose de puissant, hein, qui nous arrive dessus et qu'on doit intégrer. Donc on a de la fatigue. Et puis on a aussi on va dire, des petites douleurs d'ancienneté. Si tu avais, je sais pas, tu faisais souvent des gastrites, ben, tu peux faire une gastrite. Ça Ah, peut oui. revenir. Mais Ah, ça, ce sont des nettoyages. d'accord. Est-ce Donc, que... Oui, pardon. Ouais, est-ce que c'est important d'être à l'écoute de ça, de se dire je dois pas vite courir chez le médecin parce qu'il y a ça. Mais non, ce sont ces nouvelles énergies qui viennent sur nous. D'accord. Est-ce que ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre? Ah oui, complètement. Ouais. C'est suivant ce que tu as vécu dans ta vie. Ah oui.
Tu es une personne qui a, on va dire, on va prendre l'athlète, qui est dans le forcing, qui doit réussir, qui va tout faire pour s'entraîner. Et lui, il aura des gros problèmes de douleur physique, hein, voilà. Ouais, Lui, ça sera pas trop le mental, ça sera surtout le corps qui va prendre. Et puis, tu as l'intellectuel qui est derrière son PC toute la journée. Lui, il va ressentir des maux de tête. ah ouais. Voilà, des choses qu'il n'a pas d'habitude, mais là, tout d'un coup, ces maux de tête, ils passent pas. Donc oui, ça varie entre chaque personne. Donc, d'après toi, ces moments sont plus une opportunité plutôt qu'un fardeau? Ah bah oui, ah oui, c'est une opportunité. Tu réalises que depuis qu'on a passé la quatrième dimension, on est tous télépathes? Ouais, Que les animaux, maintenant, ils ont tous passé la cinquième dimension? ah ouais, Tu peux discuter avec n'importe quel animal, il te comprend. Ça, c'est juste bluffant. C'est pénible, mais c'est quelques semaines qui vont être pénibles. Mais après, c'est un cadeau de l'univers. Ça, c'est ah un ouais, magnifique cadeau. ah ouais. Ça va nous enlever des émotions qu'on traînait depuis des lustres. Ça va nous permettre d'être en meilleure santé. Et eux, ce qu'ils demandent en nous donnant ça, c'est qu'on soit plus à l'écoute de soi et qu'on soit plus à l'écoute de notre amour pour soi. Ça, c'est le plus important. Et justement, bah, quelles sont les erreurs les plus courantes que les gens commettent pendant ces périodes? Ben, Grande c'est fatigue souvent, énergétique ou, tu vois, ouais. Ben, qu'est-ce t'as qu'on la doit faire? peur. La peur? La peur, première chose. Je suis tombée malade, je suis vraiment malade. Ça fait des semaines que je suis malade. Ok. Est-ce que tu es sûr que j'ai pas ci, que j'ai pas ça? Il y en a qui me disent, j'ai peut-être attrapé un cancer ou un Covid long, j'ai peut-être ci, j'ai peut-être ça. Puis je leur dis, non, 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 c'est les nouvelles énergies. Il faut juste être patient. Patient. C'est-à-dire que plus tu es en négatif avec toi-même, plus c'est long. C'est ça. Si tu es déjà une personne qui est consciente qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, puis que tu mets un jour dans ta vie, ben c'est court. Ça va rentrer très vite. Mais la personne qui est pas juste dans son chemin, puis qui rame, qui rame, qui rame, ben elle, ça va prendre du temps. Ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 mois. Donc c'est long. Donc, tu dirais qu'il vaut mieux éviter de lutter, il vaut mieux les Ah accueillir. ouais. Le conseil que je donnerais maintenant et que je donne à tous mes clients, c'est que quand je leur dis, vous êtes en transaction, vous êtes en train de transmuter, acceptez. Mettez pas le mental, mais vraiment acceptez. Acceptez que c'est un passage à vide, on va dire, un passage qui est peut-être douloureux de temps en temps, mais acceptez ce passage parce qu'après, c'est que bonheur. Ouais. C'est vraiment que bonheur. Toi-même, tu as déjà traversé ce type de Oui, oui, tempête? oui, 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 c'était très pénible. Ouais. J'ai même été à l'hôpital, hein. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit. Je suis allée à l'hôpital, je ne pouvais plus marcher. Donc moi, j'étais vraiment bloquée des jambes, hein, des deux. Je ne pouvais plus marcher. Donc, on a dû me conduire. C'est des amis, ma fille et une amie qui m'ont conduit. J'ai patienté 2 heures à faire plein d'examens. Et puis, quand tout d'un coup, dans ma tête, je me suis dit, oh purée, je pense que c'est ces nouvelles énergies qui sont en train d'arriver. Ben, la douleur, elle est partie. Ah Et oui. le médecin, il est venu, ben, il m'a dit, j'ai rien trouvé. Ouais. Tout va bien. Ah bon. Ouais. Et je lui ai dit, oui. Je, Hein? je pense que si je lui disais que je recevais des nouvelles énergies, il ne comprenait pas. Oui. Non, il ne comprendrait pas. Donc j'ai dit oui. Puis après, il m'a dit, bon, ben, je vous laisse rentrer. Je dis oui. Ben, je suis rentrée. Mais ça m'a duré, ouais, 5 semaines, ça m'a duré. OK. Ouais, 5 semaines. 5 semaines de souffrance avec mes jambes. Ouais, Ah ouais. Est-ce qu'il y ouais. a quelque chose que tu aurais aimé comprendre plus tôt, justement, à ce sujet? Qui Alors, t'aurait soulagé, peut-être? Ou... Est-ce que... comprendre, non, puisque je le savais, puisque Ouais. j'entends, hein, on me préparait. Oui. Par contre, ce que je savais pas, c'est quand on est très connecté comme moi, on nous enlève des choses de vie antérieure, des choses qui sont lourdes puis on le prenait avec nous ici. Donc on m'a bien expliqué que ces douleurs, c'était aussi des nettoyages de mes vies antérieures.
Donc ça, c'était le passage douloureux. Donc il a fallu que j'accepte. Alors j'ai fait plein de choses, hein, les douches chaudes, les massages, se détendre, les respirations. Oh, Mhm. les respirations avec conscience éliminent la douleur, si jamais. Ah oui. Voilà. Trouver des moyens pour calmer, mais ça a quand même été 5 semaines ouais, on va dire assez douloureuses, hein. Ah, ok, bah, c'est un peu ma question. Euh, quelles sont selon toi les pratiques les plus simples pour rester ancré, centré, quand justement tout semble bouger comme ça? La respiration. La respiration. Mm. Ah ouais, la respiration. C'est prendre le temps. Je dis toujours, vous pouvez être n'importe où, assise, debout, à genoux, on s'en fiche. C'est juste prendre conscience qu'on respire. Et tu sais, quand tu fais des respirations lentes, tu dis j'inspire, j'expire. Tu le fais plusieurs fois comme ça. Tu réalises déjà que le mental, ben, il est tout calme et que l'énergie, elle descend dans le corps. Et même en descendant, en remontant cette énergie, tu réalises que tu calmes ton corps aussi. Et la douleur, elle est plus dans la contraction, elle est dans la détente. Et c'est ça qui va tout aider. Tu peux soigner tes maux de tête, tu peux soigner tes douleurs physiques, tu peux tout soigner avec ça. Mais c'est un travail qui se fait pas une fois par jour. Moi, par exemple, là, pendant ces semaines-là, je l'ai fait entre 6 à 10 fois par jour, cette respiration. Et je prenais peut-être 2, 3 minutes. Pas besoin de plus, mais de le faire souvent. Ça fait partie d'un de tes rituels? Ben maintenant, on va dire, ça faisait, mais par contre, j'ai pris l'habitude tous les matins de prendre 5 minutes pour moi en conscience et de respirer avec conscience. Oui, je le fais. Pour bien me dire que je suis bien ici et maintenant, et ce que je vis, c'est maintenant. C'est très difficile pour les gens de se dire c'est ici et maintenant. Combien de personnes se disent oui, oui, je suis ancrée. Ah, je dois oublier, je dois surtout pas oublier que je dois mettre ça, je dois faire ça. Ah oui, puis il faut pas que j'oublie de l'appeler. C'est pas du Oui. ici et maintenant, ça. Ouais. Tu On vois? a justement une vidéo à ce sujet, l'ici et maintenant, qu'on peut aller voir. Pour les personnes qui nous regardent, elles peuvent très bien aller voir sur ta chaîne, la Ouais. vidéo qu'on a tournée tous les deux, sur l'ici et maintenant. Euh, Si tu pouvais transmettre un message à ceux qui traversent en ce moment une période de, on va dire, tempête intérieure, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, la première chose que je leur dirais, c'est respirer. Ça, c'est sûr. La deuxième, c'est de ne pas exploser, de pas dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Mm. Parce que là, il y a beaucoup trop de personnes qui explosent et qui font ressortir des blessures. Bah, tu vois, parce qu'il y a cette cinquième qui te nettoie. Donc, tu fais ressortir des blessures du passé. Et souvent, la personne qui est en train de te titiller et puis qui se prend une monstre engueulade, elle n'est pas au courant de tes blessures, elle. Elle est juste au courant que là, elle a quelqu'un en face d'elle qui est en train de faire un énorme pétage de plomb, puis elle comprend pas. Donc ça, c'est pas bien. Ça serait maintenant, dans l'énergie qu'on est aujourd'hui, si tu as quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est respirer. Si quelqu'un te dit des choses qui te déplaisent, qui te blessent, c'est pas ouvrir la bouche, c'est écouter. Ok. Et de prendre conscience où ça blesse. Est-ce que ça te blesse à la gorge? Est-ce que ça te blesse au cœur? Est-ce que ça te blesse au poumon? Est-ce que tu as mal au dos quand l'autre il est en train de te dire des choses qui te perturbent? Ouais. Et là, ça veut dire que ce sont tes blessures à toi, mais anciennes. Si tu as quelqu'un qui te juge maintenant, qui te critique, et que tu le regardes, comme moi ça m'arrive maintenant, on me dit des choses, puis je dis oui, et au bout d'un moment, vous avez fini? Ça ne me touche plus. Je me dis, youhou, j'ai soigné mes blessures. Et la personne qui est en face, en fait, c'est ça, je lui fais effet miroir, et elle est en train de dire des choses qui lui appartiennent. Mais il faut que tu sois bien avec toi-même pour faire l'effet miroir. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un travail aussi que tu fais toi. Ouais. Exactement. Ouais. C'est un travail que tu fais avec les personnes, tes Ah clients, tes oui. clients.
Oui, oui, on le fait constamment. Dès Ouais, qu'une personne m'appelle en me disant je sais plus où j'en suis, ce qui est le cas de beaucoup de personnes qui m'appellent en ce moment, en ce je ne moment. sais pas pourquoi, je suis fatiguée, je sais plus où j'en suis, je sais pas si je dois être avec lui ou avec elle, je sais pas si je dois continuer mon travail ou est-ce que je dois changer, je sais pas si je dois déménager. Oui, il y en a beaucoup qui aimeraient aussi déménager. Je sais pas si je dois déménager. Et il y a rien de tout ça. C'est juste dire non, 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 on va regarder les blessures. Et l'avantage que j'ai, c'est du fait que j'écoute, je vais demander à l'âme quelle est la première blessure. Et souvent, on tombe déjà entre 4 et 10 ans, qui est en train de ressortir aujourd'hui dans ton corps. Donc tout ça, on peut atténuer. Et quand on passera tous dans cette cinquième dimension, on aura les capacités de se nettoyer tout seul. Ok, Ouais. C'est-à-dire, c'est toi qui devras être à l'écoute, comme je te dis, être à l'écoute de ton corps, de te dire, OK, là, et on imagine, tu te disputes avec ta femme, elle te dit quelque chose, puis ça te titille ici, là, ça te chatouille. Tu sais pas pourquoi, alors t'es en train de faire ça pendant qu'elle te gronde, mais tu vois que ça chatouille. Et quand elle a fini, bah, tu lui dis comme moi, tu lui dis, t'as fini? Oui, tu lui dis, 2 minutes. Tu dois, tu dois vraiment te concentrer et te dire, OK, si ça me chatouille là, c'est qu'elle est en train de réveiller une blessure de choses que j'ai pas dites. ok, ok, Qu'est-ce qu'elle dit en ce moment qui me perturbe? Et c'est là que tu dois réfléchir. Et généralement, nous, ça prend du temps maintenant. Mais quand tu seras dans le cinquième, elle sera balle, elle te dira, ah ben oui, il y a 2 ans, quand tu étais avec ton père, il t'a fait la même scène et t'as pas répondu. Tu ok, vois. intéressant. Et c'est comme ça que tu sors, tu dis, ah oui. Et là, tu diras à ta femme, alors écoute, je t'ai bien entendu, mais là, je vais te dire ce que j'aurais dû dire il y a 2 ans. Ouais, Mais c'est à elle d'écouter. Et tu verras que là, tu te fais un nettoyage tout seul et que tu verras que ça n'arrivera plus. ok, Ouais. Donc c'est top. super, Voilà. super. Merci Christine pour cette sagesse et cette présence qui font du bien. Peut-être que ces tempêtes ne sont pas là pour nous abattre, en fait, Ah non, c'est pour euh, notre évolution. pour nous Et puis pour purifier. nous enlever ce bagage qu'on traîne depuis des années qu'on n'en a plus besoin. C'est ça, exactement. Plus pour nous purifier et nous réaligner avant le nouveau départ, quoi, quelque part. Ce que, si on parle avec les guides, ils te demandent qu'une seule chose, hein, je m'aime, je me respecte. Voilà, ça fait deux, enfin, ça fait 2 choses. Je m'aime et je me respecte. Si tu es dans cette énergie-là, tu passes comme sur la vague, là. Tu vas surfer sur la vague, puis tu vas rien sentir. Parce que tu es déjà dans cette énergie. Donc, tu vas attirer que des personnes qui seront comme toi. Et ça aussi, c'est impressionnant. Au moment où tu évolues, tu verras que les personnes qui t'ont kikiné, ben, elles sont plus là. T'as même pas besoin de leur dire casse-toi, j'ai plus envie de te voir. Ça s'arrête. Et puis on t'amène des autres personnes qui vont te dire ah ben tiens Sylvain, j'aime bien comme t'as préparé ton truc, c'est chouette. Et eux, ils vont t'apporter encore d'autres idées et toi aussi tu vas dire ah ouais, j'y avais pas pensé. Ben souvent je te le dis toi, hein, Mm. trop cool, j'y avais pas pensé. Et ça c'est que bonheur. Bah oui. Alors c'est ça cette cinquième. On va se larguer les amarres de tout le chenil qu'on porte. Et on va être vraiment avec les personnes qui sont au même niveau que nous. Si tu as une personne qui est moins évoluée que toi, c'est pas grave. Si elle est dans ce je m'aime, je me respecte, on aura les capacités quand même de se parler, de faire des choses ensemble, mais tu seras l'enseignant. Mm. Et l'autre, il prend. On sera plus dans la collaboration que la compétition. Exactement. Normalement, on ne devrait plus avoir de compétition. On Mm. devrait être que dans la collaboration, les échanges. Oui. Tu sais, ça serait bien de te dire, ben, tu rencontres une personne et tu dis, waouh, il est vraiment intelligent celui-là, il pourrait m'apprendre plein de choses. Mm. Donc tu vas vers lui en lui disant, voilà, j'aimerais bien que vous m'enseigniez tout ça. Et la personne, elle te dira, si tu es prêt, oui, je te l'enseigne. Et ça c'est l'avenir, ça. Ouais. Mais quand je parle comme ça, on me dit, oui, oui, c'est le monde des bisounours, ça.
Ouais, ouais, mais c'est comme ça que normalement ça devrait être. C'est comme ça, mais on y va. Mais avec, je le dis honnêtement, hein, on n'y va pas facilement parce que les gens n'y croient pas. Mm. Donc Ben, c'est pour ça que on est conditionné dès notre enfance avec cette compétition. on est ouais, déjà notre enfance, mais nous aussi avec notre en tant qu'adulte. Tu sais, il y a beaucoup de choses que on m'a inculquées quand j'étais enfant que j'ai complètement oubliées. Parce qu'en tant qu'adulte, j'ai dit ça me plaisait pas, je vais pas le faire aux autres. Mm. Donc toi, tu peux évoluer. Mm. Mais le problème qu'on a, c'est qu'en ce moment, il y a trop de personnes qui y croient plus. Mm. Elles écoutent les émissions, la radio, la télé, elles regardent tout est moche, il n'y a rien qui est beau. Ah, Donc, comment tu vas évoluer sur cette terre? Mission impossible. mm. Ouais, Et quand tu leur dis que c'est à eux de changer le mental, ils te disent, attends, Christine, attends, oublie. Et le nombre de gens qui me disent, oublie. Non, j'oublie pas. ouais, Parce que je me dis, même à 90 ans, tu peux évoluer. ouais, ouais, Mais c'est toi qui prends la décision. ouais, c'est évident. Merci Christine pour cette conversation profondément apaisante et inspirante. Ce que j'aime dans ton approche, c'est cette idée que même quand tout semble se bousculer de l'extérieur, il y a toujours une lumière à l'intérieur, une invitation à ralentir, à respirer, à écouter ce que la vie veut nous montrer. Peut-être que ces tempêtes de fin d'année ne sont pas là pour nous épuiser, mais pour nous réaligner. Donc si cette discussion vous a parlé, je vous invite à mettre un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne de Christine, et puis si vous désirez un soin ou un accompagnement, eh bien vous pouvez toujours trouver Christine sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo, sur chrisenergy.com. Je vous souhaite une très belle journée, merci de nous avoir écoutés, à bientôt.